lumière est venue. C'est C'est Jésus sous forme de l'esprit. Et c'est Jésus-là est à nous. Ne justifions pas notre paresse pour dire, si Jésus était là, alors il allait faire. Non, il veut faire au travers de nous. Alléluia. Amen. C'est ce que 1 Corinthiens 6 est en train de nous dire. Nous travaillons avec Dieu. Ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Dieu nous a donné sa nature. Jésus nous a donné son pouvoir. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Mais nous continuons encore à dire, si Jésus était là. Vous vous imaginez Jésus qui entre en Galiema. Tous les malades vont sortir. Mais l'esprit qui était sur Jésus, c'est le même esprit qui est avec nous. L'esprit qui est avec nous, qui a fait de nous enfants de Dieu, nous a fait participants de la nature divine. C'est le même esprit dont Jésus a parlé en disant, l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir les malades, car il m'a oint pour libérer les captifs. C'est le même esprit. Le cantique que Dieu est en train de nous faire, Jésus Christ azali ndenge moko. Bon, ce qui est Jésus Christ azali ndenge moko, le Saint-Esprit a changé. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui était au commencement à la création. C'est le même esprit là qui est en nous. La Bible dit au commencement, il y avait les tohu-bohu. L'esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. L'esprit de Dieu s'est mouvé sur les ténèbres. L'esprit de Dieu s'est mouvé sur les chaos. Cet esprit-là qui s'est mouvé sur les chaos, c'est le même esprit qui est en nous. Donc nous n'avons pas d'excuses. Dieu nous a donné sa nature. La Bible nous dit dans Job 32, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Et si notre esprit est déjà régénéré, et que Dieu habite dans notre esprit, donc en réalité en nous c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. En réalité en nous c'est Dieu. L'esprit qui est en nous, c'est l'esprit des miracles. C'est l'esprit des prodiges. Bien-aimé, Hébreux 11 nous parle des héros de la foi. Les hébreux de la foi ont fait des exploits avec Dieu. Mais c'est quel esprit qui les animait pour qu'ils arrivent à faire des exploits? C'est le même esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Je vais réveiller ton entendement pour que tu comprennes que ce que nous cherchons est en nous. Les miracles que nous cherchons sont à nous. Les guérisons que nous cherchons sont à nous. Les délivrances que nous cherchons sont à nous. Christ habite en nous par son esprit. L'esprit que nous sommes en train de chercher, c'est l'esprit dont Dieu a parlé à Moïse en disant que j'ai mis mon esprit sur Betsalel, lui donner la capacité de faire toutes sortes d'ouvrages. Si Betsalel a eu la capacité de faire toutes sortes d'ouvrages, c'est parce que Dieu a pris son esprit, il l'a mis sur lui. La Bible dit qu'il lui a donné la capacité de travailler l'or, l'argent, toutes sortes de pierres précieuses. Et imaginez un ingénieur en qui Dieu habite et qui prend conscience que Dieu est en lui. Vous imaginez l'ingénieur Jésus. Mais c'est ce que le christianisme veut dire. Christ en nous, son esprit nous donne la capacité, ou l'onction si vous voulez, de perfectionner les choses. Nous rendre capable de perfectionner, de vivre la gloire de Dieu. Vous imaginez si Jésus était gynécologue, si Jésus était chirurgien, hôpital où a commis docteur Jésus. Consultation, yes. Est-ce que l'hôpital ne pas tout mais c'est Jésus-là en nous. Yes. C'est le même esprit. J'ai béni le Seigneur pour le docteur Jean-Luc. Qui prend conscience de ce Jésus qui est en lui. Quand les malades viennent lui, il prie pour eux. Il les soigne, mais il prie aussi pour eux. Et quand il guérit, il vient rendre gloire à Dieu.
Alléluia. Alléluia. Amen. Donc avec Jésus en nous, Elongo na Yesu kati na biso, ce que Dieu serait capable de faire, oyo nzambe azaki na makoki ya kosala, il le fait par nous. azosala ngo na nzela na biso. Parce que nous sommes participants à la nature divine. Tozosala na nzambe elongo. Bien aimé, Balingami, je ne sais pas quel héros de la foi te plaît. nayebi te elombe na kondima nini oyo asepelaka na yo. Alléluia. Amen. Je me rappelle un jour, on était encore sur 24D, il avait donné un enseignement sur les héros de la foi. Na banzi mkomo tozaki na 24 de ataki biso sur Il dit, si tu fais un tour avec David, soko sali tour na David, et tu poses la question à David, comment tu avais tué Goliath? olobi David obomaka Goliath ndenge nini? David va t'expliquer ce que Dieu avait fait pour David akolimba ndenge asalaki pour tuer Goliath. pour aboma Goliath. Tu fais un tour avec Noé. Otamboli na Tu Noé. fais un tour avec Gédéon. Otamboli na Tu fais Gédéon. un tour, je ne sais pas, avec Josué. Otamboli na Josué. Chacun va t'expliquer de quelle manière Dieu l'avait utilisé pour faire des exploits. Mais l'esprit qui était sur David, c'est le même esprit qui est en nous. L'esprit qui était sur Gédéon, c'est le même esprit qui est en nous. L'esprit qui était sur Josué pour que les murs de Jéricho puissent s'écrouler, c'est le même esprit qui est en nous. L'esprit qui était sur Samson pour qu'il puisse châtier les Philistins, c'est le même esprit qui est en nous. Dieu n'a point changé, bien aimé. Amen. L'esprit qui était sur Caleb, pour qu'à 85 ans, il puisse encore dire, je suis encore vigoureux, comme le jour où Dieu m'a parlé. J'ai encore la force, soit pour entrer, soit pour sortir. Donne-moi cette montagne, Dieu sera avec moi. Alléluia. Je vais chasser les Anakim, Alléluia. je vais posséder cette montagne. Amen. À 85 ans, il était toujours vigoureux. Et la Bible déclare que Caleb était animé d'un autre esprit. Cet autre esprit, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est avec nous. C'est le même esprit. Nous sommes participants de la nature divine. L'esprit qui avait couvert Marie pour qu'elle puisse concevoir sans l'intervention d'un homme. C'est le même esprit qui est là. Il n'y a pas de différence à ça. L'esprit qui est descendu à la Pentecôte sur les disciples, qui leur a donné l'onction pour prêcher l'évangile, qui a fait que Pierre puisse gagner 3000 âmes. C'est le même esprit qui est en nous. C'est le même esprit. Le Saint-Esprit est toujours capable de faire les choses jusqu'à aujourd'hui. Le même esprit qui était sur Paul, pour que Paul puisse dire, en me lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai sur les mystères de Christ. D'où est venue cette intelligence? C'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Et cet esprit est en nous. L'esprit qui était sur Pierre pour qu'il puisse ressusciter Dorcas, c'est le même esprit qui est en nous. Parce que Dieu veut que l'homme participe à la nature divine. Dieu veut que l'homme puisse faire comme lui. C'est pour cela, bien aimé, lorsque tu lis Marc chapitre 9, quand on a amené un enfant épileptique vers les disciples et qui n'ont pas pu les guérir, quand Jésus est arrivé, il les a reprochés l'incrédulité et la négligence. Il a dit jusqu'à quand je vais vous avoir. En d'autres termes, déjà le temps que j'ai fait avec vous, vous devez être capable de chasser les démons. Vous devez être capable de donner les solutions aux problèmes des hommes. Alors Jésus leur a expliqué par après. Il a dit c'est vrai que vous n'avez pas pu, mais pour ce genre, il faut le jeûne, il faut la prière. Tout ça c'est pourquoi? Pour activer l'esprit. Nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans Actes, chapitre 20, je crois le verset 32, il dit, je vous recommande à la parole de la grâce, qui est capable de vous édifier, qui est capable de vous bâtir. La parole de la grâce. Donc j'aimerais dire, bien aimé, ce matin ou ce soir, à quelqu'un, que nous avons l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu travaille avec la parole.
Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu travaille avec la parole. Au commencement, quand il y avait le chaos, que l'Esprit a commencé à se mouvoir, Dieu a commencé à parler, que les choses puissent se créer. Je vous recommande la parole de sa grâce. La parole de la grâce, c'est la parole que l'Esprit de Dieu affiche dans ton cœur à propos d'une situation particulière. La parole de la grâce. Alors nous allons lire maintenant Ephésiens chapitre 1. Ephésiens 1. Ephésiens chapitre 1er. À partir du verset 16, la Bible nous dit: je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dis avec moi: l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Dieu ne nous a pas appelés pour nous ennuyer. Il y a une espérance. Alléluia. Amen. L'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quel est envers nous qui croyons, nous qui avons la nature divine, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons été mis à part, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Nous qui sommes participants à la nature divine, la mort et la résurrection de Jésus a rendu disponible l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Et cette puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Et pour nous donner l'illustration de cette puissance, le verset 20 nous dit: il l'a déployé en Christ en les ressuscitant des morts, et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Amen. Dieu a rendu disponible pour nous les saints, pour nous ses enfants, pour nous qui avons cru en Jésus, pour nous qui l'a mis à part, Dieu a mis à notre disposition l'infinie grandeur de sa puissance. Et la Bible dit: cette puissance agit avec efficacité par la vertu de sa force. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne cette puissance de résurrection, c'est Dieu lui-même qui a déployé sa force pour pouvoir ressusciter Jésus. Et Dieu l'a fait au travers son esprit. La puissance de la résurrection. Bien aimé, la puissance de la résurrection, c'est quoi? La puissance de la résurrection, c'est la force de Dieu disponibilise pour les enfants de Dieu pour réparer, restaurer, rétablir les choses que le diable a abîmées, les choses que le diable a endommagées. La puissance de la résurrection, quand elle intervient, elle répare, elle enlève le dommage. Elle te ramène dans ton pristine état. Elle te ramène dans l'état où tu étais avant que le diable ne te touche. C'est pour cela que la Bible, parlant de ce que la puissance de la résurrection a fait sur Jésus, la Bible ne dit pas que cette puissance a seulement ressuscité Jésus. Cette puissance l'a ressuscité. Et cette puissance l'a ramené là où Jésus était auparavant avant sa mort. Dieu a disponibilisé la puissance de la résurrection pour que nous ne puissions pas avoir peur du diable. C'est pour cela que la Bible nous dit
Lorsque Dieu parlait d'Israël, pour faire alliance avec lui, il dit tu serviras l'Éternel, il bénira ton nom, il bénira ton père et il éloignera de toi toute maladie. Et puis il dit encore, si tu obéis au Seigneur, alléluia. Amen. Si tu fais ce que les commandements de Dieu te recommandent, je ne te frapperai pas des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Mais la Bible nous dit, dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, il dit vous êtes. Là, il n'y a plus de si vous obéissez. Là, il n'y a plus si vous faites. Nous qui sommes en Christ, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des sacrificateurs. En d'autres termes, Dieu ne nous donne plus de conditions. Nous qui sommes en Jésus, pour qu'il puisse nous délivrer. La guérison dont Dieu est en train de parler, c'est pas seulement la guérison des maladies, mais c'est la réparation des dommages que le diable peut créer dans nos vies. Il a rendu disponible sa puissance. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te donne la solution à tes problèmes. Si tu es en Jésus, il n'y a plus de conditions pour que Dieu te guérisse, que Dieu t'élève, que Dieu te donne la paix, que Dieu te donne la joie. Il n'y a pas de conditions. La seule condition que Dieu attend de toi, c'est que tu crois dans cette parole. C'est qu'un Corinthiens 15 est en train de nous dire que si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. Christ est ressuscité. Donc l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile qui donne des résultats. Parce que la Bible nous dit, l'évangile ne consiste pas dans les discours persuasifs, mais l'évangile consiste dans la démonstration de la puissance et de l'esprit. Et Dieu est derrière sa parole pour manifester cette puissance, afin que l'évangile puisse porter des fruits. La puissance de la résurrection nous ramène dans notre pristine état. Je ne sais pas quel est ton problème ce soir, mais j'aimerais te dire que la puissance de la résurrection est disponible. Elle est disponible. Mais il faut que tu croies. Il faut que tu croies. C'est pour cela que notre thème dit jouir des grâces. Par la foi. Si je crois que la puissance de la résurrection est disponible, si je crois réellement que Christ était ressuscité, lorsqu'un problème arrive dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier. Je commence maintenant à numérer les clés pour jouir de ces grâces-là. Nous a parlé de la prière, je reviens sur ça. Dédi nous a dit dimanche. Non, j'ai été béni le dimanche. Il dit, Paul a prié, il a prié 3 fois. Jésus avait prié aussi 3 fois. Il a d'abord prié pour constater que non, ça c'est une écharde. Mais toi tu n'as même pas encore prié, tu dis, Ezaka écharde. Lui, il a prié pour la première fois, il a prié pour la deuxième fois, il a prié pour la troisième fois. Pendant que j'étais en train de méditer, j'ai dit, Paul est en train de chercher la puissance de la résurrection. Parce qu'il comprend bien la puissance de la résurrection. Il a dit, j'ai prié pour la première dimension, j'ai prié pour la deuxième dimension, j'ai prié pour la troisième dimension. Je suis à la recherche de la puissance qui répare l'infirmité. Quand il a constaté qu'après 3 fois, ça n'a pas marché, c'est alors il a dit, c'est une écharpe. Ton voisin, prie d'abord. Qui sait si Dieu interviendra? Parce qu'en fait, l'écharde même, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas à toi de définir l'écharde. Tu vas constater que c'est l'écharde quand tu as fourni tes efforts
Et tu t'es rendu compte que j'ai fait ma part. Parce que la Bible nous dit nous devons jouir par la foi. Je pose les actes de foi. Et quand je me rends compte que ça n'a pas marché, j'ai fait ce que Dieu a dit, j'ai fait quoi? Je me recommande à la grâce de Dieu. Mais je vais d'abord prier. Je vais d'abord prier. Il y a des choses qui marchent avec la prière, bien aimé. La prière, ça marche. Mais quand ça ne marche pas, recommande-toi à la grâce de Dieu. Et quand tu te recommandes à la grâce de Dieu, ça reste l'affaire de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et quand je sais que la puissance de résurrection est une réalité, qu'est-ce que je fais? Deuxième clé. Je médite la parole de Dieu et je proclame la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit la parole de Dieu est esprit et vie. Là où nous proclamons la parole de Dieu, la vie se manifeste. Dans Luc chapitre 5, c'est pas exactement quel verset. La Bible nous dit Jésus était quelque part en train d'enseigner la parole. Et la Bible dit l'Esprit de Dieu était là pour guérir. Là où la parole de Dieu est proclamée, l'Esprit de Dieu entre en mouvement. La puissance de la résurrection, c'est l'Esprit de Dieu en mouvement. Il est en train de chercher la foi de quelqu'un pour sceller un miracle. Et quand tu te mets à proclamer la parole de Dieu avec foi, l'Esprit de Dieu entrera en mouvement. Il fera pour toi ce que les héros de la foi ont vu. La parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Amen. Hébreux 4:12 nous dit que la parole de Dieu est efficace, vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque, capable de pénétrer pour séparer jointure et moelle, et séparer esprit et âme. Là où le médicament ne sera pas arrivé, Amen. Là où le bistouri du médecin ne sera pas arrivé, Amen. La parole de Dieu a la capacité de pénétrer ton corps et de séparer du dommage que le diable a créé dans ton corps. Parce que la parole de Dieu est efficace. Elle est pénétrante. Alléluia. Elle sait pénétrer ta famille même si elle est loin de toi. Quand tu proclames la parole de Dieu, Alléluia. La Bible déclare que la voix de l'Éternel fait jaillir le feu. Amen. La parole de Dieu, c'est comme un marteau. Alléluia. La parole de Dieu donne la vie. Amen. Il dit au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Alléluia. Elle était auprès de Dieu. Alléluia. Et cette parole est devenue chair. Amen. C'est-à-dire cette parole. Alléluia. Elle prend la forme que toi tu déclares. Amen. Elle devient physiquement ce que tu déclares. Yes. C'est la parole qui devient chair. Quand la parole est enseignée, Amen. la parole est proclamée. Yes. Le Saint-Esprit viendra sceller la parole. Alléluia. La puissance de la résurrection est disponible. Amen. Mais elle attend que tu sortes la voix de l'Éternel. Alléluia. Et Dieu nous a dit, la voix de Dieu ou la parole de Dieu dans ta bouche a la même efficacité, a le même pouvoir comme si elle sortait de la bouche de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, parce que nous travaillons avec Dieu, nous ne recevons pas envers la grâce de Dieu. Amen. Et ce soir, je vais dire à quelqu'un, parce que nous travaillons avec Dieu, ne reçois pas envers la puissance de la résurrection. Parce que c'est un don gratuit. La parole de Dieu est puissante. La Bible déclare dans Ephésiens chapitre 6, je suis en train de chuter. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous êtes capable d'éteindre les traits enflammés du diable. Quand tu proclames la parole de la foi, tu es en train de stopper les traits enflammés du diable. Tu es en train d'empêcher les attaques de l'ennemi. J'aime la version King James. Je vais vous l'interpréter directement ce que ça veut dire. La King James ne dit pas avec laquelle vous serez capable. Mais elle est en train de dire en proclamant
cette parole de foi, le bouclier de la foi, automatiquement, vous devenez capable. Vous devenez capable. Parce que je crois que la puissance de la résurrection est disponible. Quand j'ai un problème, amen, je ne vais pas me plaindre. Je vais proclamer la parole de Dieu. Parce que je sais que la parole de Dieu donne la vie. Alléluia. Je vais prophétiser sur ma vie. Je vais prophétiser sur mon église. Je vais prophétiser sur ma nation. Je vais parler ce que Dieu dit. Et parce que je crois que ce que Dieu dit est la vérité. La parole de Dieu est vivante. Elle finira par produire les fruits. Mamie nous a dit, l'autre dimanche, il a dit, si la promesse tarde, fais quoi? Attends-la. Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je vais dire à quelqu'un ce soir, pendant que j'étais en train de préparer ce message, Dieu m'a dit, il ne faut pas chercher Dieu loin. Dieu est à nous. Il est à nous. Vous savez, bien aimé, c'est pas pour flatter Dédi, mais je dis la vérité. Jamais je n'avais été excité par la manière dont quelqu'un prêche la parole. Et c'est ce qui m'a amené à Logos Rema. Et le Seigneur m'a dit, mais l'esprit de cet homme-là est sur vous. Nous sommes Logos Rema, bien-aimés. Nous sommes Logos Rema. Nous avons sur nous l'esprit de connaissance et de révélation. C'est un nom de Dieu. Amen. Dieu nous a donné ça gratuitement. Alléluia. Nous ne devons pas laisser le diable nous voler cette grâce. Nous sommes Logos, mais nous sommes aussi Rema. Amen. Si nous avons la connaissance Logos, nous avons aussi la capacité de pénétrer cette connaissance et de prendre les révélations, les appliquer à nos vies, que nous puissions voir la gloire de Dieu. Yes. Alors ne te plains pas. L'esprit de révélation est sur toi. À chaque problème de ta vie, il y a une parole que Dieu t'adressera. Amen. La Bible dit, il leur envoya sa parole. Et la parole fait quoi? Les guérit. Et ce soir, il y a une parole que Dieu est prêt à t'envoyer. Ce soir, il y a une parole qui va te guérir de toute maladie. Ce soir, il y a une parole qui te donne la victoire sur le péché. Ce soir, il y a une parole qui te délivre de la mort. Ce soir, il y a une parole qui est comme un marteau qui va frapper toutes les montagnes au-devant de toi. Ce soir, il y a une parole qui ramène la paix et la joie dans ta vie, qui ramène la joie dans ta famille. Ce soir, il y a une parole qui te guérit des tourments du diable. Il leur a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Ce soir, il y a une parole qui guérit Logos Rema. Ce soir, il y a une parole qui guérit notre nation. Ce soir, il y a une parole qui guérit ton travail. Il y a des problèmes dans ton travail. Nous sommes Logos Rema. Nous avons la connaissance et nous avons la révélation de la parole de Dieu. Nous avons l'épée de l'esprit. Lorsque cette épée sort de notre bouche, elle est capable de frapper, tourner sens dessus, sens dessous, toutes les montagnes qui sont devant de nous. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la puissance de la résurrection te restaure. La puissance de la résurrection te ramène dans tes droits. Les choses que tu avais perdues par la puissance de la résurrection, tu peux les récupérer. Cette fois-ci, tu n'as même pas besoin de négocier, mais tu vas dépouiller l'ennemi. Tu vas lui arracher. Parce que le Saint-Esprit est avec moi. Alléluia. Le Saint-Esprit est aussi avec toi. Le même esprit qui est sur Diamant Kalonji. C'est le même esprit qui est sur Judith Kalonji. C'est le même esprit qui est sur Alléluia.
C'est le même esprit qui est sur tous les pasteurs Logos Rema. Merci Jésus. C'est le même esprit qui est sur nous tous. Merci Jésus. Quand je suis arrivé à Logos Rema, je ne savais pas prêcher. Alléluia. Mais l'esprit qui était sur cet homme merci Jésus m'a enseigné les profondeurs de la parole. Amen. Parce que l'esprit qui était sur lui, par l'imposition des mains, par les déclarations des paroles, a forgé en nous le même esprit de la parole. Je vais dire à quelqu'un ce soir, aujourd'hui quelque chose de nouveau peut renaître en toi par l'esprit de Jésus-Christ. Yes. Acclame le roi des rois, acclame le Dieu vivant. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que tu ne peux pas ajouter un cri de joie aujourd'hui? La parole de Dieu est en ces lieux. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit. Bien-aimés, balingami, nous allons passer un temps de prière pour la mise en application de ce que nous venons d'entendre. Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fait demain, et il le fait éternellement au nom de Jésus. Jésus. Nous avons donné une consigne pour cette montagne. Qui se rappelle de la consigne? Dépouillez-les. Système à dépouillement. Mais j'aimerais lire, pasteur, que Dieu vous bénisse. Bishop, pouvez-vous nous lire? C'est un texte que l'homme de Dieu nous a donné quand il prêchait ici. Éphésiens 1, 19. Éphésiens 1, 19. Et là, c'était sans le lire, mais j'aimerais qu'on le lise parce qu'il y a une conjonction des choses terribles. Éphésiens 1, 19. Et pendant ce temps, si vous n'aviez pas offert comme moi, venez d'abord offrir et puis on met là-bas le sacrifice. C'est déjà la prière, le sacrifice. Il y a des choses qui ne s'obtiennent que par le sacrifice. Et nous prions. Je sens l'esprit des miracles en ces lieux. Si tu es venu, peut-être n'a pas fait offre. Le mois de vie, c'est là. Éphésiens